Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble et parler des spoilers du chapitre 311 de Block. Donc la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et du coup c'est parti pour ce chapitre qui démarre sur l'annonce finalement de la Coupe du Monde U20 qui va démarrer donc dans un jour. On est vraiment à la veille à l'arrivée de la Coupe du Monde U20, ça va être une dinguerie vraiment. J'ai beaucoup trop hâte, sûrement que ça commencera au chapitre prochain. D'ailleurs il n'y a pas de pause, on va le dire tout de suite, comme ça va être très cool. Donc la semaine prochaine, sûrement le début de la Coupe du Monde U20. Ça va être incroyable. Du coup, on arrive toujours sur des scènes d'entraînement. Tous les différents joueurs s'entraînent, sont en train de jouer ensemble pour essayer de perfectionner leur technique, développer leur ego davantage et tout simplement de s'améliorer, de se préparer davantage en vue de ce premier match de la Coupe du Monde U20. Ici, on verra une petite scène aussi quelque part d'embrouille, je dirais. C'est vrai qu'à un moment, ça va arriver. En fait, Isagi va reprocher, pas forcément reprocher, mais c'est qu'il va noter aux différents joueurs, par exemple à Yori, que le tempo était trop lent, sa passe avait été faite beaucoup trop tôt, et que sur la scène mondiale, ça aurait été compliqué. En fait, son centre, il aurait carrément été bloqué. Ça aurait été un petit peu chaud de jouer comme ça en fait sur un vrai match à la scène mondiale. Mais par contre, les autres, justement Yori, Karazu, vont dire qu'il en demande beaucoup trop. Peut-être qu'il se surmène, il est peut-être stressé aussi quelque part. Mais Isagi va leur répondre, mais attendez, mais de base notre objectif c'est de gagner justement. Alors quel serait le mal en fait à avoir un idéal à atteindre? Donc c'est pas parce que moi je cherche à avoir ça qu'il faut m'appeler de stressé, dis pas n'importe quoi. Donc là on a une légère embrouille entre Isagi et puis Karazu, ça a monté un petit peu. Mais par contre Aiku, heureusement qu'il est là, il va calmer un petit peu les deux. Donc gardez votre passion au chaud, mais tes mots doivent être cool, ok. Donc les deux vont s'excuser, ils vont dire non ok c'est pas grave, c'était ma faute et tout. Donc petit moment assez drôle peut-être quelque part aussi. Par contre là il y a toujours Rin qui est là de son côté, il va dire eh mais toi là ne sois pas prétentieux Isagi, arrête de penser que tout le monde tourne autour de toi, que tu es le centre de l'équipe, tout ne va pas toujours aller dans ton sens, sale roi démon prétentieux. Donc là toujours cette supériorité peut-être de Rin quant à Isagi. À la suite de ça, Boatsuta va arriver, va débarquer dans les locaux du bloc, c'est un truc de fou, de base il n'est pas censé vraiment le faire, c'est ce que va dire Ego à la suite de ça. Là par contre on voit quand même son côté hypocrite quelque part. Il fait oh bonjour tout le monde, ah tu travailles bien mon ami faiseur d'argent, ah ça va mes jeunes diamants bruts. On voit ce petit côté là qui est un petit peu, qui lui ressemble pas vraiment, c'est vrai parce que lui cherche surtout l'argent comme il l'a dit, hein. Mon ami faiseur d'argent. Donc c'est un peu ça son côté vraiment qui ressort le plus, un naturel. Ego va lui dire mais qu'est-ce que tu veux en fait? De base je t'avais dit de pas te revenir sur le site donc pourquoi tu viens? Boruto va leur demander à Ego, mais en fait il n'avait pas l'intention de se mêler à ses affaires finalement de football, c'était juste un salut. Et quelque part c'était surtout pour parler aux joueurs du bloc, de l'équipe de Ego, en fait de leur introduire le Boruto 3, d'introduire ce nouveau plan qu'en fait qui avait été introduit depuis le début en fait, donc on n'avait pas connu, qui était gardé en secret finalement. En fait l'équipe de bloc qui participera à la Coupe du Monde U20 sera composée non pas de 23 joueurs comme tout le monde le pensait, mais bel et bien de 26 joueurs. En fait il y a 3 joueurs qui sont à lui de son côté, il y a 3 emplacements qui sont à lui justement. Donc une de ces places appartient à Hitoshi Sae. Donc là ça paraît très surprenant, déjà Rin va dire quoi? Attends, Hitoshi Sae va jouer à la Coupe du Monde U20? Parce que c'est vrai que là ça peut être complètement fou, parce qu'à la base, quelque part l'objectif aussi de Rin, c'est de battre Sae, c'est de le surpasser. Alors là, le fait qu'il va jouer dans la même équipe, ça pourrait être hyper étrange, je sais pas, ouais, ça pourrait être complètement fou. Ça pourrait contrecarrer ses plans parce qu'à la base il voulait jouer contre lui, pas jouer avec lui. Ouais, ça pourrait paraître surprenant, je sais pas, faudra voir ce qui se passera plus tard. En tout cas, Boruto va leur dire que selon ses raisons personnelles, tout simplement, ses propres souhaits, il ne jouera pas tout de suite, il jouera seulement lors des huitièmes de finale, donc ça sera pas tout de suite. Il dira également que les deux autres places, donc en plus de Hitoshi Sei, ont déjà été décidées. Et de ce fait, il va nous introduire la sélection, tout simplement pour avoir choisi les différents joueurs, qui va s'appeler Bloc Japon Last 2, donc les deux derniers joueurs, en plus de Sae, qui s'appelle Side B. Donc c'est peut-être le nom de l'épreuve Side B. C'est une sorte d'épreuve de survie qui sera diffusée sur la Block TV carrément même. Donc deux joueurs seront sélectionnés sur 300 joueurs. Et là on va voir par exemple quelques participants. Donc là on n'a même pas une dizaine de joueurs. Et là qui on va voir? Ça va surprendre Isagi évidemment. On va voir Kira les gars, franchement. Donc si c'est pas pour nous montrer que Kira va revenir, je sais pas pourquoi l'auteur fait ça, parce que là sur tous les joueurs qui sont introduits, qui sont montrés sur les images, il n'y a vraiment que Kira qui sort du lot. C'est le seul joueur qu'on connaît qui paraît potentiellement puissant, beaucoup plus fort que les autres. Est-ce que Kira va revenir? Ça serait une des places sur les trois, et que donc la potentielle troisième serait Nagi. Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas si c'est pour nous montrer Kira comme ça, je pense que potentiellement on nous l'introduirait plus tard, je sais pas vraiment. En tout cas, ça paraît très surprenant. Ici, du côté de Boruto, il va dire bon, allez jusqu'à la phase finale, allez, montrez-nous que vous êtes là, les joueurs du bloc, même si vous devez en mourir, allez, c'est parti, donnez tout.
Par la suite, Buratsuta a alors introduit tous ses plans, il voulait parler de tout ce qu'il avait envie. Il va donc partir quitter le bloc ici maintenant. Et après ça, Isagi va poser quelques questions à Ego quant à tout ça. Mais que comptes-tu faire? Qu'adviendra-t-il du bloc par la suite? Ego va lui répondre de ne pas s'inquiéter par rapport à ses émotions stupides de Buratsuta. Le président ne s'intéresse qu'au jeu d'argent évidemment. Et il va utiliser ça justement pour les rendre plus forts. Isagi lui rappellera que à la base, c'était une règle du bloc. Quiconque qui perd dans le bloc ne pourra plus jamais faire partie de l'équipe nationale du Japon. Alors qu'en est-il de cette règle? Est-ce que si justement Kira va revenir, est-ce qu'il va rejouer? Parce qu'à la base il avait perdu donc il ne devait plus revenir. Ego va alors lui répondre que non, en fait il ne l'utilisera pas. Certes il pourrait revenir grâce à Buratsuta, mais il ne l'utilisera pas, il les laissera peut-être sur le banc touche, il va les laisser de côté mais il ne les fera pas jouer. Il continuera de parler là-dessus justement en disant alors, faut-il les utiliser ou pas? En fait cette décision n'appartient pas à Buratsuta mais c'est à moi. Et quoi qu'il en soit, si un fauteur de troubles inattendus se présente, vous n'aurez pas le choix de rester ou non. Isagi lui dira mais alors même la sélection de Buratsuta fait partie du système du bloc. Ego dira que c'est en dehors de ses plans justement, ce sont juste des déchets qui traînent, mais oui, pensez-y de cette façon. Et si nous ne pouvons pas gagner cette Coupe du Monde U20, alors rien de tout cela n'aura d'importance. Je serai donc expulsé du projet Bloc. Ma position n'est pas vraiment différente de la vôtre. Je ne changerai pas ma philosophie. Du coup, il restera à la tête du bloc évidemment. Il ne changera pas ses plans. Donc, c'est créer le meilleur attaquant du monde. Je risquerai tout pour que le Japon remporte la Coupe du Monde. Jusqu'à ce que cet ego prenne vie. Et donc, le bloc ne sera jamais remis à personne. Il sera jusqu'à la fin le maître du bloc justement. Et ça, c'est beau. On voit qu'il ne changera pas sa philosophie. Ça fait sourire Isagi parce que justement, c'est ce qu'il aimait chez lui. Vraiment, cette volonté, cette philosophie. Vraiment, cet ego que dégage Ego justement. Et puis maintenant, on va se laisser sur la fin du chapitre qui va arriver rapidement. Et maintenant, pour le premier match contre le Nigeria pour la Coupe du Monde U20, il va annoncer les titulaires. Donc on imagine sûrement quels seront les joueurs. Là, on voit différentes affiches. Justement, dans le stade, on voit Isagi, on voit Rin, on voit Shido. Et du coup, on se laisse sur la fin du chapitre, la dernière page. Il reste 2 heures avant le coup d'envoi finalement, avant l'ouverture de la Coupe du Monde U20. Encore un peu de temps avant que cela ne commence. À quoi mènera ce mystérieux silence? Le chapitre suivant s'intitulera Vers la Coupe du Monde U20. Il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Mais du coup, la dernière case du chapitre et la dernière page va nous montrer finalement le personnage de Nagi. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le perso fait bien partie du plan de Buratsuta? Parmi les 3 joueurs, on aurait potentiellement Sae, peut-être Kira, je ne sais pas vraiment pourquoi l'auteur nous l'a remontré comme ça. Je ne sais pas vraiment ce qu'il adviendra de ce personnage, de son destin, je ne sais pas. Et par contre, la 3e place pourrait être Nagi, je ne sais pas vraiment. Est-ce que là, le fait qu'on le voit, justement, c'est pour nous introduire le fait qui va arriver? Je ne sais pas du tout, n'hésitez pas à faire part de vos avis là-dessus. Est-ce que Kira pourrait revenir concernant Sae, justement Nagi, etc. Et du coup, le chapitre va s'arrêter là la semaine prochaine, tout va commencer. Ça va être hyper cool, j'ai vraiment beaucoup trop hâte. Et qu'est-ce qui va se passer concernant Nagi? Est-ce que là, on nous introduit Nagi parce qu'il va être observateur de ce premier match? Est-ce qu'il va contempler potentiellement l'évolution, les développements des différents persos du bloc? Est-ce qu'il va justement être spectateur? Du coup, n'hésitez pas à me faire part de vos avis sur ce chapitre-là dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire part aussi de vos attentes, vos théories pour la suite. Justement, la semaine prochaine pour le chapitre 312 de bloc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.